Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour traiter d'un sujet passionnant. Est-ce que la data et l'intelligence artificielle associées avec de l'éthique, est-ce que c'est mission impossible? Alors je me présente, je suis Didier Gauthier, je suis directeur du pôle intelligence artificielle et data science de Business et Décision dans le groupe Orange, et je suis aussi directeur pédagogique de l'école de la data, qui est une école qui forme des data scientists et des data engineers. Et enfin, je suis aussi Data Ethics Officer, c'est-à-dire je suis responsable de l'utilisation éthique des données chez Business et Décision. Alors tout d'abord, on va dire pourquoi utiliser de l'intelligence artificielle et de la data science. Donc effectivement, on va pouvoir comprendre que l'IA aujourd'hui va se catégoriser dans 4 grands usages, 4 grandes utilisations chez nos clients notamment. Le premier, c'est d'optimiser quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre une chaîne logistique, par exemple une chaîne portuaire, et avec l'IA, on va pouvoir la faire fonctionner beaucoup mieux que sans l'IA. La deuxième grande classe d'utilisation, c'est de faire plus avec les mêmes ressources. C'est-à-dire, par exemple, arriver à mieux vendre parce qu'on connaît mieux les comportements des clients, ou arriver à faire de meilleurs produits, ou arriver à faire éventuellement plus de marge ou plus de chiffre d'affaires, ou faire même des économies. Ça va permettre effectivement l'IA de rentrer dans cette catégorie-là. La troisième catégorie, ça va être d'empêcher ou d'anticiper des anomalies. Alors, dans les anomalies, il y a évidemment tout ce qui est détection d'anomalies dans l'industrie, mais ça va être aussi tout ce qui est détection de fraude, par exemple, en général pas mal dans la banque et dans l'assurance, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines comme le commerce, le e-commerce, etc. Donc, c'est tout ce qui va consister à anticiper des risques. Et puis enfin, la quatrième catégorie, c'est la catégorie de l'innovation, où on va faire des choses avec l'intelligence artificielle qu'on ne pouvait pas faire sans l'intelligence artificielle. Donc on voit bien que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très utile. Je vous présenterai un cas d'usage intéressant à la fin de cette conférence. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour le développement aujourd'hui de l'industrie, notamment européenne. Alors, ce qu'il faut, c'est définir ce qu'est une intelligence artificielle. Donc, une intelligence artificielle doit avoir 4 caractéristiques. On va dire en général, c'est un agent, c'est quelque chose qui agit, qui a 4 caractéristiques. La première caractéristique, c'est d'interagir avec l'environnement, c'est-à-dire capter l'environnement et être capable de restituer soit des données, soit des actions. La deuxième caractéristique, c'est d'être capable d'analyser cette data qui a été captée, et avec une fonction très particulière, c'est que cette analyse se fait par apprentissage. C'est-à-dire qu'on va demander à l'intelligence artificielle d'apprendre un certain comportement ou une certaine fonction. Et enfin, la dernière caractéristique d'une IA, c'est qu'elle va être capable de décider basée justement sur cet apprentissage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une machine n'apprend pas comme un homme. Il y a un point commun sur l'apprentissage entre l'homme et la machine, c'est qu'en général, l'apprentissage, et c'est encore plus vrai pour la machine que l'homme, est basé sur l'échec. C'est-à-dire qu'une machine ne peut pas apprendre sans expérimenter elle-même des échecs. Et c'est là où effectivement on voit qu'il y a une complémentarité, si vous voulez, entre un homme et une intelligence artificielle. Il y a certaines définitions qui disent que l'IA consiste à faire à une machine ce qu'on donne habituellement à un homme. Ça, c'est une définition qui date de 1956, de la conférence de Dartmouth, et qui est complètement obsolète. Aujourd'hui, la définition moderne, c'est celle que je vous ai donnée, et on voit bien qu'un homme va avoir une capacité de compréhension et de création, alors qu'une intelligence artificielle va plus avoir une fonction d'apprentissage et d'exécution, et parfois d'apprentissage extrêmement intensif. Et pour comprendre comment une machine apprend, en fait, il y a 3 modes d'apprentissage. Il y a 2 modes d'apprentissage dans lesquels l'IA va apprendre
avant d'être mise en exploitation, c'est l'apprentissage supervisé et non supervisé. Et puis il y a un mode d'apprentissage où l'intelligence artificielle n'arrête jamais d'apprendre, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage renforcé. Alors, dans l'apprentissage supervisé, c'est très simple parce qu'on donne à la machine les datas dont elle a besoin avec les bonnes réponses sur tout un jeu de données qu'on appelle d'ailleurs jeu d'apprentissage, qu'on appelle aussi données labellisées, c'est-à-dire que la machine a les réponses qu'elle doit donner et on lui donne déjà ces réponses au moins pendant la période d'apprentissage. Une fois que la période d'apprentissage est terminée, on ne lui donne plus les réponses, on ne lui donne que les questions, et c'est à la machine de trouver les réponses. Dans l'apprentissage non supervisé, on ne lui donne pas d'exemple. C'est-à-dire que la machine part directement sur les datas, on ne lui donne pas de directive, et c'est à elle de se débrouiller avec les datas, notamment en analysant les similitudes et les différences entre les datas. Donc ces deux modes-là se font avant l'exploitation. Par contre, l'apprentissage renforcé, lui, se fait au fil de l'eau. Et bien évidemment, dans un apprentissage au fil de l'eau, il y a obligatoirement génération d'erreurs que la machine va devoir reconnaître comme des erreurs. Et donc, il va falloir la coacher pour lui dire ben là, c'était bien ou là, c'était pas bien, ou trouver un indicateur qui lui permet à elle seule de savoir si elle a bien fait ou pas bien fait. Alors, bien évidemment, il faut comprendre que la notion d'éthique, la notion de contexte, c'est des choses qui sont complètement étrangères à une intelligence artificielle. Donc, il faut lui faire apprendre en fonction de ce que l'on veut qu'elle fasse au niveau du contexte et au niveau de l'éthique. Alors, je vais justement illustrer ce que je viens de dire par un cas d'usage. Et le cas d'usage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la lutte contre la fraude massive à la TVA. Donc la fraude massive à la TVA, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec le ministère des Finances belge et qui correspond à une fraude annuelle de 1 milliard d'euros par an. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une fraude, c'est pas une petite fraude. En général, c'est le fait de fraudeurs qui créent des sociétés écrans à la fois dans le pays et à la fois à l'extérieur du pays. Ça s'appelle aussi la fraude au carrousel de TVA. Et ça consiste très très brièvement à réclamer, donc en l'occurrence à l'État belge, un montant de TVA qui n'a jamais été payé au départ. Donc ça se fait par un système de fausses importations et de fausses ventes de produits. Et donc cette fraude à la TVA, évidemment, 1 milliard d'euros par an, c'est considérable. Et nous avons travaillé, donc Business et Décision, avec le gouvernement belge, et on a réussi à réduire cette fraude de 98%, ce qui est énorme grâce à l'intelligence artificielle. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, l'intelligence artificielle va, avec une très très grande rapidité, être capable d'analyser toutes les transactions justement qui font appel à des imports depuis l'extérieur de la Belgique. Et dans ces transactions, elle va être capable de trouver un ensemble de critères donc qui sont confidentiels, je ne vais pas forcément les dévoiler ici, mais un ensemble de critères qui vont permettre d'identifier une transaction fortement suspecte. Et à partir de là, le ministère des Finances belge a 18 jours maximum, parce qu'après, le remboursement est automatique. Il a 18 jours maximum pour faire son investigation, mais avec ce système-là, en fait, l'intelligence artificielle, elle fait très peu d'erreurs et elle trouve immédiatement en fait, les sociétés et les fraudeurs qui sont responsables de ces fraudes. Et donc, comme je le disais, on a réussi à réduire cette fraude-là, en tout cas, de plus de 98% par an. Et donc, c'est un gain énorme, à la fois pour le gouvernement belge, mais bien sûr aussi pour les contribuables belges. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit donc, par rapport à l'IA, c'est que l'IA fonctionne sur des données. Donc, un point d'attention, c'est que si vous avez de mauvaises données, l'IA ne pourra pas faire du bon travail. Et donc, il faut être vigilant, c'est un point de vigilance, sur la qualité des données qui vont être utilisées par l'IA. Ensuite, les 3 points de vigilance supplémentaires, c'est que déjà, quand on crée un algorithme d'IA, il y a un point de responsabilité sur, évidemment, les data scientists et
la société dans laquelle travaillent ces data scientists qui vont concevoir les modèles basés sur des algorithmes. Et 2 points de vigilance supplémentaires, c'est qu'il faut être vigilant sur le fait que quand on est humain, on a beaucoup de biais de raisonnement. C'est-à-dire qu'on va penser, par exemple, que telle situation est bien ou pas bien. Et il faut faire attention que l'IA ne tombe pas dans ces pièges. C'est-à-dire qu'on ne veut pas transformer ce que nous, on appelle des biais cognitifs, donc le fait qu'on ait une vision du monde qui est subjective, en des biais algorithmiques. Et donc c'est un point de vigilance. Et chez Business et Décision, évidemment, on met un point d'honneur à ce que ça ne se produise pas. D'ailleurs, tout le groupe Orange a signé une charte d'utilisation de l'intelligence artificielle de manière inclusive, c'est-à-dire justement pour éviter les biais dont je viens de parler. Et enfin, ces algorithmes et ces modèles doivent être transparents. C'est-à-dire qu'un des risques qu'on a, c'est qu'il y a tellement de données en jeu, il y a tellement de calculs qui sont faits, c'est que parfois, les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent manquer de transparence. Et donc, lorsqu'on doit justifier pourquoi une IA a pris telle ou telle décision, bien évidemment, on a un besoin de transparence. Et donc, il y a énormément d'équipes qui travaillent sur ce sujet-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'inscrit dans un cadre européen. Et dans ce cadre européen, il y a eu des recommandations faites par la Commission européenne pour fabriquer ce qu'on appelle une IA digne de confiance et inclusive. Et donc, ça regroupe en fait un certain nombre de critères. En fait, ça regroupe 7 critères qui permettent de s'assurer qu'une IA ne va pas être discriminante, qu'elle ne va pas rabaisser l'humain, qu'elle va être fiable, robuste, transparente et qu'elle va être inclusive, c'est-à-dire qu'elle va permettre à chacun d'avoir une véritable équité dans le traitement fait par l'intelligence artificielle. Alors, tout ce sujet-là est évidemment très complexe et je n'ai fait que de l'effleurer. Je vous invite vivement à vous rendre sur notre blog dont l'adresse figure ici, donc blog.businessdecision.com, et notamment de télécharger un livre blanc qui est spécialisé sur le sujet et qui s'appelle « Data éthique, IA éthique, les 2 visages d'un futur responsable » et qui vous permettra de tout savoir sur le sujet de l'éthique par rapport à ces problèmes d'IA et bien évidemment la data qui est liée à ces problèmes d'IA. Et puis je vous invite aussi, pendant que vous y êtes, à lire les autres articles. Notamment, on a un livre blanc sur le GDPR et on a plein d'articles sur l'intelligence artificielle et l'usage éthique de l'intelligence artificielle. Et il me reste à vous remercier pour votre attention. Orange.